Bonjour à tous et bienvenue pour ce bonus, la deuxième partie de C'est ça être père. Oui. Donc on avait arrêté le premier épisode avec l'éducation et les valeurs. Ouais. Et on va reprendre avec les difficultés et les doutes. Quel est pour vous votre plus gros doute ou votre plus grande peur en tant que parent, en tant que papa? L'avenir. Oui. Par rapport au contexte actuel. D'accord. Et surtout que mes enfants soient pas heureux. Ça, c'est ta plus grande peur? Ouais. D'accord. Que justement, qu'elle soit justement triste de plein de choses et qu'elle doute elle aussi de l'intérêt d'être présente ici, quoi. Tu vois, c'est me dire. Mon plus gros doute, c'est qu'elle ne soit pas heureuse. Ouais. D'accord. Voilà. Que ce soit à l'école, que ce soit partout, en fait. Même plus grande. Bien sûr. Ah ouais, non, mais. Et tu te dis pas que à un moment donné, il y a du lâcher prise à faire par rapport à ça? Oui, mais justement, c'est aussi ça notre rôle de parents, à mon sens, hein, c'est de les accompagner tout au long de notre vie, comme d'être présent. Même si elles sont adultes, même voilà, c'est d'être là, et si elles ont besoin de parler à quelqu'un, on est là, quoi. D'accord. Toi, pareil? Oui, forcément. Ouais. Toujours. Fait qu'elle soit pas heureuse. Je viens de plonger l'ambiance. Je dirais pas que c'est pas une peur en soi. T'essayes forcément en tant que parent de donner le maximum pour que tout aille bien. Après, ça t'appartient pas, en fait. Ouais. Non. Son bonheur, machin, tu peux faire le maximum, mais si elle l'est pas, elle l'est pas, quoi. Bien sûr. Mais tu peux lui donner les clés pour... Oui. De toute façon, t'es là en soutien, de toute façon. Mais ouais, moi, c'est plus terre à terre. C'est vraiment l'avenir. Oui. Ouais, moi aussi. Bah, oui. Après, moi, je suis peut-être plus à court terme. Moi, c'est plus l'école, en fait. Le step collège qui me fait flipper. Ah ouais, j'allais y venir. Ouais. Le passage collège va être compliqué. Ouais. Je sais qu'il écoute, là. Je sais que ça va être très dur, autant pour lui que pour nous. Mais après, ça se passe bien. Enfin, concrètement, voilà, le collège, voilà. Mais c'est qu'on est quand même dans une génération là où le harcèlement va très, 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 très loin. Et moi, c'est ça qui me. Le collège, c'est plus compliqué. C'est ça qui me fait peur. Et par contre, effectivement, dès que j'ai passé le collège, on sent qu'une mentalité change, en fait. Je pense que le collège, c'est 4 ans difficiles. C'est 4 ans. Qui peuvent être difficiles. Oui, bien sûr. La primaire peut être difficile aussi. Hein. Aussi, après, il y a le relationnel avec les adultes qui peut être très compliqué aussi, que ce soit en primaire comme au collège. Voilà, après, je suis peut-être pas forcément un bon exemple là-dessus, mais au bout d'un moment, le collège, moi, ça m'a... Enfin, à partir de la fin de 5e, début 4e, j'en avais... je savais que de toute façon, j'allais pas faire des hautes études ou des choses comme ça, donc j'ai... Est-ce que tu penses que maintenant, il y a des solutions justement pour pallier à ces élèves-là, à ces enfants-là, qui se sentent perdus? Si on enlève l'apprentissage, parce que je trouvais que c'était un peu... T'aimes pas l'école, va en apprentissage. Est-ce que tu penses pas qu'il y a d'autres solutions? Bien sûr qu'il y a d'autres solutions, mais après, c'est aussi une question je pense que c'est une question d'éducation aussi au niveau des parents. Ouais. Moi, justement, j'ai cette chance de ne pas avoir eu une voie toute tracée et que je me suis tracé ma propre voie, on va dire. Où, tu finis ta scolarité en 3e. Il te reste l'apprentissage où... maintenant, il y a quand même les lycées pro et des choses comme ça. C'était un peu plus compliqué quand on était plus jeune pour nous. Et puis après, tu peux quand même avoir des rêves, même si tu peux réussir à faire certains métiers, pas forcément tous, hein, parce que certains demandent énormément d'études, mais tu peux réussir à faire des métiers qui te plaisent quand même.
sans forcément passer par une voie scolaire. D'accord. Ouais. Voilà. Et est-ce que du coup, on dit beaucoup du coup, hein, mais oui, et du coup est-ce que du coup, vous pensez que tout ça, c'est aussi lié, ça peut être lié à une espèce de pression sociale d'être parent, d'être papa, tu vois, clairement. Tu vois, tu fais comme ça parce que tout le monde le fait. Sûr, et si tu le fais pas, t'es jugé. Ouais. On s'en rend pas compte, mais les papas aussi ont de la, comment on appelle ça, charge mentale. Ouais. La fameuse charge mentale. Ah, mais après, elle est là, différente, hein. mais elle est différente. Elle est différente, mais elle est là. Ouais. On a une autre forme de charge mentale qui n'est pas forcément comparable à celle des mamans, c'est sûr. Est-ce qu'elle est, enfin, elle n'est pas oui, elle est pas comparable du tout. Ah oui, non, complètement. Et c'est pas pour dire ah non, oui, non, mais on le sait. De dénigrer quoi non, que ce soit. Bien sûr que non. Elle est là, elle est présente. Bien sûr. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être à un point où vous savez pas quoi faire? Genre, vous êtes devant un cas avec votre enfant où il y a, j'ai pas d'exemple là, mais vous êtes démunis, vous savez pas comment réagir. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens oui, tu te sens désemparé de pas pouvoir agir sur le truc. Après, ça dépend du contexte, c'est ça le truc, c'est que des fois t'es là, tu t'essayes de faire un truc, ça veut pas. Bon, écoute, des fois, tu laisses le temps au temps. Tu fais du lâcher prise à fond, quoi. C'est bon, vas-y, tu fais ce tu fais aussi, c'est faire confiance à son enfant aussi dans le truc. Après, comme je dis, hein, c'est en fonction du contexte, c'est souvent être désemparé et démuni par rapport à quoi, en fait, c'est ça le truc. Il faudrait un contexte. J'ai pas de... C'était jamais arrivé? Non, j'ai pas été confronté à ce sentiment-là. Pas été encore confronté à un mur? Non. C'est beau. C'est beau. C'est bien. C'est bien. Touche du bois. Ouais. Non, je vois rien qui me vient en tête où effectivement tu te dis. Non, j'ai pas. D'accord. En termes d'anecdotes, avant de passer aux questions d'Insta, la pire nuit que vous ayez vécue avec votre enfant. Est-ce que vous en avez eu un? Ouais. Oui. Ouais. Du coup, c'est quoi? La gastro. Oui. J'allais venir, c'est la maladie. Ouais. La maladie, ouais. Mais alors, maladie pas grave, mais nous, on a dû l'amener aux urgences parce qu'elle peinait à respirer, tu vois. Ah oui, non, c'est pas grave, elle respire plus. Non, mais tu sais, c'est une bronchite un peu vénère, d'accord. Tu vois, mais quand t'es parent, tout de suite, c'est le drame, tu vois. Oui, complet. Et t'arrives, tu vas aux urgences, t'es confronté aux personnels médicales qui, eux, ouais. Donner un Doliprane, ça passera. Ouais, non, mais. Ouais. Non, nous, ils l'ont gardé quand même parce qu'il y avait. C'était mêlé, enfin, elle allait pas bien, quoi. Donc, ils l'ont gardé. Et là, tu passes la nuit à l'hôpital. Ouais, c'était pas une nuit. Enfin, ça a été une nuit parce que c'était un samedi soir. Donc c'est déjà, la question. Hein. C'est déjà que tu te dis. Tu te dis déjà quand ton enfant elle avait 42 de fièvre. Ouais. Elle avait 42 de fièvre, mais t'es là, tu fais mais elle avait froid. Ouais. T'es là, tu fais, il faut faire quoi? Faut la laisser la couvrir. Ouais, c'est ça. Et puis le lendemain, c'était l'inverse. Elle a fait de l'hypothermie le lendemain. Donc là, tu fais, faut la couvrir, faut faire quoi? Donc là, ça a été les montagnes russes, appeler le 15 et tout. Enfin, il faut faire quoi, machin. Donc c'est un peu compliqué. Puis mais sinon oui, c'est quand elle va se coucher et que papa, j'ai vomi, et tu fais. On va passer une bonne nuit. Moi, c'était pareil, la maladie. Ouais. Maladie. Oui.
En fait, ma femme avait eu des complications post-partum, c'est ça qu'on dit? Oui. C'est une dépression postpartum, généralement. Mais oui, après post-accouchement, là. Ouais, mais postpartum, c'est après accouchement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non. En fait, elle a eu des complications médicales après, donc elle a dû se faire jamais fait opérer. latin, mais il me semble comprendre comme ça. Mais elle a dû se faire opérer en urgence. Et je me suis retrouvé donc tout seul avec les 2 enfants. Pour la première fois du coup parce que vu que c'était moins d'une semaine après l'accouchement si tu veux, elle était toujours là. Et en fait notre deuxième faisait un gros RGO, donc un reflux gastrique œsophagien. Donc tout ce qui rentrait ressortait, enfin bref, plus le fait que je pense qu'il devait sentir que la maman n'était pas là, en tout cas c'est mon interprétation. Et j'ai pas dormi de la nuit. Tu m'étonnes. C'était des pleurs ou alors des soupirs machin parce que je l'entends plus respirer, obligé de le coucher assis. Alors oui, les médecins qui disent c'est pas bien de dormir avec son enfant, faut pas qu'il dorme sur vous. Mais là, il y avait pas le choix. Donc du coup, j'avais mis les coussins d'allaitement à côté de moi, donc il était en sécurité. Il y avait des coussins partout par terre au cas où qui roulent, bien sûr, etc. Il était humainement pas possible que je l'écrase, voilà. Mais parce que tout simplement j'ai pas dormi. Et là, c'était une nuit mais horrible. Voilà. C'est vrai qu'un enfant qui roule, on en a vu souvent. Mais oui. Si dans le lit s'il bouge, il peut. Bah oui. Et après coup, tu te rends compte quand même. Alors, il y a des cas beaucoup plus graves que ça, tu vois. T'as passé. Bien sûr. Nous, pareil, on a passé une nuit horrible à l'hôpital. Bien sûr. Et après, tu relativises, quoi. Oui. Une fois que c'est passé, tu te dis, bon, c'était juste ça. Ouais, c'est juste ça. Mais en fait, comme souvent, quand c'est ton premier gosse, tu dramatises tout. Tout devient dramatique. Tout. Ouais. Il a toussé. Ah! Bah si, j'avais une nuit aussi comme ça, où je les avais emmenés se baigner dans une rivière vers chez moi. Et la petite avait jeté un caillou sur la tête de la grande. Donc la grande qui saignait et tout. Du coup, on rentre à la maison, un petit peu en speed et tout, machin. Et là, la grande, en fait, elle prend sa douche et voit le noir. Elle s'effondre dans la douche et elle vomit. Et là, tu fais waouh, trauma. Tu te dis bon, et bah écoute. Tu la nettoies, enfin tu t'habilles, on descend au CHU et puis voilà quoi. Et là c'est ils demandent 2 heures d'attente. Donc on était arrivé, je crois il était 8 heures. Donc, encore 2 heures ça va. C'est 2 ou 3 heures. Aujourd'hui c'est fou. C'était compliqué. Ouais. Aujourd'hui c'est fou. T'étais là, tu fais non mais il y a rien. Donc ils ont regardé, il y a peut-être un point à faire au niveau de la tête et tout. T'es là, puis après il fallait justement que je gère les deux, donc c'était assez compliqué, mais bon voilà, après c'est des petites anecdotes comme ça. Voilà. On va passer aux questions des réseaux sociaux. Oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc faut se dépêcher. On va accélérer un petit peu. Première question de Kirubit. C'est mon frère Kirubit. C'est une bonne situation, ça, être papa? Allez, qui fait la tirade? Moi, je la connais pas. Je la connais pas non plus, mais oui. En tout cas, je connais pas beaucoup. Je pense que ça existe, mais je connais pas beaucoup de gens qui regrettent. En tout cas, s'ils regrettent d'être papa, ils l'acceptent pas et du coup, ils vivent pas avec le gamin. Oui, c'est un peu compliqué de dire je regrette. Après, c'est une bonne situation dans le sens où il y a quand même. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est avant tout une rencontre. Des gens qui nous ont tendu les mains. C'est ça. Des gens qui un jour nous ont tendu la main. C'est ça. Et voilà. Beaucoup de papas séparés ont créé un lien encore plus puissant avec leurs enfants. Limite étouffant, et serait-ce à cause du manque affectif, de leur peur de l'abandon? Isa. Je ne peux pas répondre à cette question. Moi non plus. Je ne connais pas cette situation. C'est très... Tu es seul.
J'en sais rien du tout. Autour de cette table, tu es seul à connaître. Pas passer pareil. Ouais, mais. Est-ce que t'as. Oui, t'es un peu obligé, justement, de te dire, ouais, t'es tout seul face à ça. Donc, oui, faut tu le fais inconsciemment, en fait. Ouais. Ça, ce lien est inconscient et tu vas vraiment mettre tes enfants en priorité. Ça, c'est un truc, oui, moi je mets mes enfants en priorité, c'est indéniable là-dessus maintenant. Mais après, est-ce que c'est une peur de l'abandon ou un truc du genre? Voilà, je suis pas psy. Hein, D'accord. Toujours Isabelle, parce que je pense qu'elle s'appelle Isabelle. Je pense. Oui. Donc Isa qui est très assidue sur les questions d'Instagram avec notre podcast. Oui. Seriez-vous prêts, messieurs, alors je pense connaître la réponse, mais seriez-vous prêts, messieurs, à sacrifier votre bonheur et votre bien-être pour vos enfants? Bah si. Kevin, il doute. Non, si demain on te dit, Kevin, la moto c'est terminé. Ah bah c'est terminé. Si on te dit la musique c'est terminé. C'est terminé. Oui, donc en fait. Oui. Bah oui. Oui. Tous tes petits bonheurs de confort et tout, et tes enfants vont bien. Ah bah oui, si c'est juste pour le bien-être de l'enfant, oui. D'accord. Mais si c'est pour... Ouais, non, si j'allais dire... Ouais, si, oui, en fait. La réponse est oui. Demain, si... Je trouve pas de contre-exemple, en fait. Bah, c'est ça, c'est qu'en vrai, c'est totalement instinctif, dans le sens où t'as une grosse galère dans le foyer. Bah, la priorité, ce sera toujours elle, bien sûr. Enfin, moi, j'ai toujours dit... Moi, je m'en fous de mon compte bancaire tant que c'est pour acheter à manger. Ouais, c'est ça. Pour les enfants, tu vois. Tant qu'elle mange. C'est ça. Je réglerai ce problème-là après, mais bien sûr. Bon, si on peut éviter, on Je réfléchis, mais je trouve pas de contre-exemple qui pourrait contredire ça. Donc la réponse est oui. Non, mais après, il y a aussi le fait de, le bonheur de nos enfants. Est-ce que, ça, c'est compliqué en fait de se dire, ça correspond à quoi en fait? Parce que, par exemple, si le bonheur de ton enfant, c'est que tu sois pas là. Tu vois. Ouais. Bah, y a là, tu peux pousser la réflexion jusqu'à. Ben, si, oui. Mais après, est-ce que tu dois t'effacer pour. Est-ce que tu serais prêt à tout quitter? À sortir de sa vie. C'est toi. Tu vois? Waouh. Bah, oui. Waouh. C'est là où j'hésitais. Oui. C'est-à-dire, si c'est ne plus être là, ne plus passer du temps avec. Donc, tu te dis, j'ai raté quelque chose, mais est-ce que tu es prêt à t'effacer complètement pour... c'est chaud. C'est pas forcément que tu as raté quelque chose. Je pousse la question peut-être un peu trop loin. Non, mais s'il faut, ça existe. Parce que justement, la réflexion, moi, s'est posée à un moment donné, en fait, par rapport à des choses. Et ça, à un moment donné, je me suis dit, mais oui, s'il faut justement prendre du recul, la laisser justement se faire son idée pour qu'elle puisse revenir plus tard. Si c'est ça qu'elle a besoin, oui. Ouais. Voilà, c'est être justement, c'est pas lui imposer quelque chose qu'elle n'a pas envie. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc oui, pour moi il y a aucun problème là-dessus. Et dernière question, alors je pense pas qu'on soit, enfin Kevin et moi en tout cas on n'est pas dans ce cas-là. Peut-être que toi tu l'as été, on ne sait pas. On ne peut pas créer d'embrouille non plus. Je sais. Être beau-père. Après je peux avoir à ma connaissance je ne suis pas beau-père. Une hypothèse là-dessus. Être beau-père est-il pour vous au même niveau que d'être un père? Alors je peux y répondre parce que j'ai eu des beaux-pères. Ah ok, d'accord. Voilà. C'est différent. De toute façon, ça sera toujours différent parce qu'on peut pas se substituer à ce côté justement père, parce que il y a ne serait-ce que certains traumatismes qu'on peut avoir je parle sur des enfants séparés ou pas même d'ailleurs, qu'un père peut faire sur un enfant. Un beau-père il y a un détachement en fait qui se fait automatiquement, même si tu peux adorer ton beau-père, si tu peux pour moi, c'est pas qu'il remplacera jamais un père, mais c'est deux choses totalement différentes.
Ouais, moi, c'est un peu l'idée que j'ai toujours eue, c'est que ça peut, sur l'aspect, on va dire, logistique, remplacer un père. Oui. Mais pas complètement. Enfin, pas sur l'aspect affectif. Il aura toujours une place à côté et Bien pas sûr. la place. En fait, ça dépend si tu as été élevé par cette personne. Après, tu vois, si oui. le père a disparu, alors soit est décédé, soit est parti, abandonné. Si tu l'as jamais vraiment connu, enfin, mais il y aura toujours un manque quelque part. Ah ouais. Ouais. Je sais pas, je connais pas. Si, il y aura toujours un manque. Il y aura toujours un manque ou un reproche ou un truc justement lié au père. Je vois beaucoup de gens justement dire de toute façon moi j'ai pas de père, j'ai des géniteurs. Oui. Ça c'est un truc voilà, mais tu vois rien que ça en fait. Moi j'ai un beau-père, il m'a tout apporté et tout ça machin, et un père, ouais non mais j'ai pas de père, j'ai un géniteur. Déjà là tu te vois que justement un père et un beau-père c'est deux choses totalement différentes. D'accord. Du coup il y a des nouvelles questions qui sont apparues vas-y. Voilà sur Insta et on peut en prendre une. On en prend une. Ouais. Eh bien. Alors, on va prendre celle de La Forge Digitale. D'accord. Qui nous demande mieux vaut un père riche ou un père pauvre? Une éducation financière ou pas? J'allais dire riche ou pauvre, mais on parle de quoi? Oui. Est-ce qu'on parle financier ou alors si ou sentimental, tu vois? Je pense que c'est riche financier la question. Je pense oui, une question financière. Je pense que c'est riche. Et du coup, là, je vais paraphraser ma maman. Oui. Qui m'a envoyé justement par rapport à notre podcast une petite image qui disait le temps que tu passes avec tes enfants est plus important que l'argent que tu dépenses pour eux. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai eu un exemple très récemment où ma femme l'a emmené au City Stade. Alors, elle passe beaucoup de temps avec les enfants. Moi, je sais que je passe moins de temps avec eux. Moins de temps comme ça. Oui. Alors, j'essaye de petit à petit de changer, d'améliorer. Et ils ont passé 2 heures au City Stade. Ouais. Et il a parlé que de ça, en fait. Mais donc c'est typiquement l'exemple. C'est ça. Hein. En fait, du premier rapport, tu pourrais dire oui, il faut que j'ai de l'argent pour leur donner beaucoup de choses. On connaît la phrase. Et en fait, ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Ouais. Oui. Mais dans l'exemple, mais en fait, dans la pratique, tu vois que non, en fait. Non. À moins d'avoir des enfants qui sont vénales, mais bon, enfin après. Il y a très peu de gamins qui sont vénales. Non. Après, enfants, non. Après, je pense qu'ils le deviennent. Si tu changes pas cette situation, c'est notre société qui veut ça. Oui, mais si tu changes pas cette situation de papa riche, moi j'en ai connu des gens ici, des fils de personnalités de Clermont qui sont très très riches, que j'ai connu enfant et que j'ai connu avec un trou plus tard. En fait, t'es comme ton père, quoi. Donc, il y a ça, mais après aussi. Mais après, tant mieux pour eux. Mais le truc, c'est que justement, les enfants riches ou de personnes justement riches, des fois, manquent d'un amour présent des parents. Oui. J'ai connu justement des enfants qui avaient des parents qui roulaient sur l'or, concrètement, mais du coup, ils n'étaient pas si heureux que ça, en fait, les enfants. Voilà. Hormis d'hériter, d'avoir une grosse somme d'argent, la plupart du temps, quelqu'un qui est riche, c'est qu'il travaille, il charbonne comme un ouf pour avoir cet argent. Donc, du coup, ça veut dire ne pas être présent à la maison. C'est ça. C'est vrai. Donc, parce que t'as rien sans rien, en fait. Mais après, tu peux être pauvre et charbonner quand même. Ah oui. Et ne pas être là. Oui, mais après, tu vois, c'est différent. Moi, je vois. Là, c'est bien compliqué. Je vois justement. Du coup, c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est finalement les moments à passer. C'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ma mère, qui nous élevait avec mon frère, passait beaucoup de temps au travail, mais on savait que c'était justement pour nous. Et dès qu'on pouvait, on passait des moments tous les trois, quoi. C'était le plus important. On allait à son travail aussi. Des fois, quand elle travaillait le week-end, elle nous emmenait à son travail.
Du coup, c'était rigolo. Ouais, bah oui. Moi, j'ai toujours adoré les moments où les parents t'emmènent à leur travail. Bah ouais, c'est ça. Quand ils le peuvent, c'est sûr que tu travailles à l'usine, tu vas pas emmener tes gamins. Mais ça va, elle était secrétaire dans un cabinet d'experts comptables, donc bon, ça va. Et un petit bureau, on jouait avec les ordinateurs. Moi, ça a été royal pour ça, c'est que ma mère était mère au foyer, en fait. Ah oui. Donc elle t'emmenait au travail tous les jours. Bah oui. Non, mais la cantine, j'ai pas connu, tu vois. Je rentrais tous les midis. D'accord. Donc j'ai passé beaucoup de temps à la maison, en fait. D'accord. Bah, beaucoup plus que mes camarades, en fait. Ouais, où les deux parents travaillaient. Ouais. Ouais, mais des fois, t'avais pas envie d'aller à la cantine. Aussi, au lycée, je grugeais pas mal. J'allais, mais c'était plus à partir du lycée pour rester avec les copains. On allait au kebab ou tout comme ça. Mais de primaire, collège, non. Primaire, collège, non plus. Sauf si vraiment j'avais pas le choix parce que mon père rentrait le midi. Ouais, c'est ça, il rentrait le midi pour me faire. Et du coup, tu passes du temps en fait avec tes parents, quoi. Oui. Après, de là à te dire est-ce que c'était de la qualité, c'est pas des moments qui m'ont beaucoup marqué, tu vois. Ouais, mais ils sont présents. Mais ils sont là, oui, bien sûr. Bah, c'est avec au début, enfin, ça paraît banal, et c'est vrai que c'est avec l'âge où tu te dis putain, c'est vrai qu'il y avait ces moments-là, tu t'en rends pas compte en fait. Mais après coup, ouais, c'était de qualité dans le sens où il me tapait pas non plus, donc voilà, mais ouais, c'était routine. Bon après, oui, si. Quand on réfléchit bien, oui, si, on parlait de l'école le matin, enfin, oui, il y avait quand même un échange. Ouais. C'est vrai. Et après, lycée, parce que en bus depuis Clermont Sud, j'habite Clermont Nord, compliqué, quoi. Donc, t'as pas le temps de rentrer, il faut déjà repartir. Donc, cantine. Ouais, moi, tu vois, c'est primaire, ça a été cantine. Et collège. Alors, en 6e, j'habitais juste en face du collège, donc le midi, je pouvais rentrer. Ouais, bah oui. En 5e, je mangeais à la cantine. En 4e, je rentrais chez moi. Et en 3e, 5e, 4e, je mangeais à la cantine. Et en 3e, je rentrais chez moi. D'accord. Voilà. Et pour terminer, rapidement, en une phrase, la paternité, c'est quoi pour vous? Être père. Oh, c'est beau. Wow. Stop. Merci. Terminé. C'était le mot de la fin. Bah, c'est ça. La paternité, c'est quoi? C'est beaucoup de bordel, mais c'est génial. Mais c'est que de l'amour. Bah, c'est ça. C'est génial. C'est génial. Non, pour moi, c'est pour revenir, la paternité, c'est fais comme tu peux, quoi. C'est ça. C'est surtout faites comme vous pouvez. S'il y a bien un message de jeunes trentenaires, quarantenaires, pour certains, c'est faites comme vous pouvez. Bouchez-vous les oreilles, les enfants. Et dites à vos enfants que vous les aimez. Oui. Ouais. Surtout les pères qui sont timides ou réservés sur leurs sentiments. Exactement. Ce n'est pas une tare. Vous ne perdrez pas vos coucougnettes à dire que et vous dites-le aimez. même si vous les aimez pas. Oui. Dites que vous les aimez même si vous les aimez pas, en fait. Voilà. C'est encore mieux si vous le pensez réellement. Voilà. Pardon. Mais aimez-vous les uns les autres, bordel. Non, blague à part, voilà. Ne vous jugez pas. Non, et intéressez-vous à vos enfants. C'est ça. Parlez avec eux, essayez de vous intéresser à ce qu'ils aiment, etc. C'est parce que même si vous aimeriez qu'ils s'intéressent à ce que vous aimez et tout ça, penchez-vous aussi de leur côté. C'est ça. Et puis surtout, essayez de... Moi, c'est un truc que je vais essayer de faire de plus en plus, c'est essayer des moments de qualité plutôt que des moments en quantité. Déjà, c'est un premier pas vers la quantité, c'est d'assurer la qualité. Des jeux de société, des jeux de cartes, sortir dehors se promener, aller acheter le pain à pied, ça provoque forcément la discussion. Oui. Et puis voilà. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites confiance à vos enfants. Oui. Parce qu'ils vous font confiance. Voilà. Messieurs, même s'ils ne devraient pas. Chut, faut pas le dire, ça. Eh ben, messieurs, merci.
C'était très intéressant d'avoir échangé sur toute cette thématique-là. Très super intéressant. Merci beaucoup, merci Benoît, merci Kevin, à toi. Merci à vous. Merci à vous pour vos questions. Merci d'avoir été nombreux, j'espère, à regarder cet épisode, l'épisode d'avant et celui-ci aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensiez, ce qu'il y a des petites choses à améliorer. Oui. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine fois. Certainement avec Benoît, Kevin à la technique, et puis sur la thématique de l'addiction, je pense. Ouais, je pense que ça sera ça. Ouais. Ça sera cool. Merci à vous. Ciao. Salut. Ciao. Et voilà, braves gens, notre épisode touche à sa fin, mais la taverne reste ouverte. Si cette petite escapade sonore vous a plu, pensez à nous le faire savoir. Abonnez-vous, laissez un commentaire ou une note. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, Thread, YouTube pour discuter, partager vos idées ou juste passer nous dire bonjour. On adore lire vos commentaires. Allez, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, les meilleures histoires commencent souvent autour d'une table.